15 000 personnes à Nîmes, parce que le stade n'en peut contenir davantage, étaient au coude à coude hier après-midi pour assister au match de la saison entre Nîmes Olympique et le stade de Reims. 15 000 supporters gardois gonflés d'espoir en même temps que tenaillés par la crainte de voir leur équipe dominée puis battue par la formation champenoise. Et les premières minutes vont aviver leur optimisme. Nîmes joue bien, défend mieux encore, les Rémois sont tenus à distance et c'est Colonna, gardien de but du club leader, qui est le premier à l'ouvrage. Et les attaquants nîmois déchaînés vont tirer à boulet rouge vers le but rémois devant lequel les situations se font de plus en plus pressantes et dangereuses. Mazouz, le premier, a montré le chemin par un tir parfaitement cadré. Ses partenaires vont l'imiter et ce sera pendant 25 minutes un bombardement en règle contre lequel les Rémois impuissants réagiront sans conviction et en tout cas sans profit. Action d'Akesby, qui descend la balle au pied et ouvre en direction de Skiba, lequel change, donne à Raïs. Raïs est aux prises avec Zimny. La balle tarde à être centrée, elle va revenir. Elle est centrée en effet, tête manquée d'un défenseur rémois. Mazouz reprend la balle et finalement c'est Giraudot qui d'un coup de tête dégage la balle en direction de Schweiger qui a tiré au but sans l'encadrer. Dégagement de Colonna. Compétition au centre du terrain, c'est Fontaine qui a la balle, qui la donne immédiatement à Vincent. Vincent est contré, veut passer encore un partenaire, réussit le tir néanmoins. Et la balle passe au-dessus du but de Rosac sans présenter le moindre danger pour le gardien nîmois qui a dégagé. Compétition toujours devant le but de Colonna, très vivement menacé. Barlaguet a centré. La balle est passée à côté des poteaux alors même que tout le monde criait déjà but. Ce n'est qu'une remise en 6 mètres. Nouvelle action de Skiba qui est arrêté irrégulièrement à la limite de la surface de réparation. Balle reprise par Salabert qui centre néanmoins. Pour un de ses partenaires, c'est Mazouz dont le tir serait allé dans les poteaux si un excès de zèle d'un attaquant nîmois n'avait dévié la balle de sa trajectoire initiale. Corner contre Nîmes. La balle est dégagée une première fois, revient sur Bliard. Et puis sur Panverne, lequel laisse aller pour Giraudot, qui d'un grand coup de pied renvoie devant le camp nîmois. Aucun danger pour Rosac. Et voici le premier but de la partie. 13e minute de la première mi-temps, la balle partie de Raïs est arrivée à Akesby, qui relaie Mazouz. Un premier renvoi permet à Barlaguet accouru de faire mouche. Nîmes mène un but à 0. Action devant le but de Rosac. La balle est dégagée par Akesby. Lafont prolonge la trajectoire de cette balle, qui revient vers le centre du terrain. Tellement de monde que des supporters se sont mis sur les toits. Centre de Raïs. La balle est pour l'avant-centre Skiba, dont le tir en position déséquilibre aurait fait mouche si la transversale n'avait écarté la balle de sa trajectoire initiale. Et c'est Panverne en ce moment qui sauve son but très menacé. Il contourne la surface de réparation, dégage en direction d'un de ses partenaires qui sera Leblond, numéro 10. Leblond à la balle, descend puissamment, donne à Juste Fontaine son avant-centre. Celui-ci transmet immédiatement à Piantoni dont le tir passe de très peu à côté. Nouvelle action des Rémois, qui vient trouver Lafont excellent hier après-midi à la parade. Lafont a donné à Mazouz. Celui-ci a essayé de relancer en direction de son partenaire. La balle a été interceptée. Mais le jeu revient une fois de plus et inexorablement dans le camp des Rémois. Voici Akesby qui a dépossédé Siatka de la balle. Nouveau centre de Salabert. La balle est en l'air, tout le monde se précipite. Raïs n'est pas au point de chute et finalement Zimny, par un lob, réussit à éviter l'intervention de l'ailier gauche nîmois. La balle est dégagée, elle revient sur Leblond. Leblond descend la balle au pied, poursuit son effort, perd la balle une première fois, la reprend, feinte, et finalement l'action sera bloquée net. Nouvelle intervention de Lafont, qui dégage son camp avec une autorité remarquable. La supériorité des méridionaux est manifeste, ils contrôlent le jeu à leur guise, prononcent des mouvements qui surprennent et clouent sur place la défense rémoise. Et pourtant, plus rien ne sera marqué jusqu'au repos. C'est à la 49e minute du match que se joue l'action qui va amener le deuxième but. La balle part de Bétage qui transmet à Mazouz, celui-ci ouvre sur Akesby démarqué, et Akesby en bonne position ne laisse aucune chance à Colonna. Nîmes mène par 2 à 0. Et les Nîmois se donnent le temps de respirer, ce dont profitent les Rémois pour desserrer l'étreinte. Pas pour longtemps d'ailleurs, car un troisième but signé Raïs donne le coup de grâce à l'équipe des internationaux, battue comme elle l'a rarement été depuis qu'elle joue le rôle de premier plan qui est le sien dans le championnat de division nationale de football.